Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tutoriel, tutoriel et guide de look entre guillemets Kylie Jenner. Donc c'est un maquillage bien sûr, bien entendu de soirée et comment porter un rouge à lèvres marron. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la démonstration. D'ici une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, et à partager. Merci, bye. Donc dans un premier temps, je viens appliquer mon fond de teint, c'est le L'Oréal Nude Magic Caution en teinte numéro 7. Donc je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender, tout simplement. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe et j'estompe. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de MAC en teinte NC30. Donc, je viens l'appliquer pareil avec mon Beauty Blender. J'estompe, je fais des va-et-vient et surtout, je descends jusqu'à à peu près, on va dire, l'aile du nez pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc ensuite, je viens fixer l'anti-cerne avec ma poudre translucide de chez Make Up Forever. Donc je viens en appliquer sous les yeux en fait, sur l'anti-cerne tout simplement. Et je viens effleurer en fait la zone T pour permettre de fixer en fait le fond de teint et pour permettre de ne pas briller dans la journée. Ensuite, je viens appliquer donc de chaque côté les yeux à un scotch, donc ça va permettre de délimiter le maquillage et puis aussi pour que ça soit plus simple pour appliquer l'eyeliner. Donc voilà, et je modifie ensuite par la suite si je vois que c'est pas pareil des deux côtés. Ensuite, j'applique une base donc de chez Benefit, c'est la Stay Down Stray. Donc ça va permettre d'unifier ma paupière, de faciliter l'estompage et surtout d'avoir une bonne tenue des fards. Et ensuite, je viens prendre donc ma palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Je viens prélever la teinte Milk Chocolate. Donc je l'applique avec un pinceau estompeur en fait. Donc dans un premier temps dans le creux de paupière et ensuite je viens reprendre la couleur avec un pinceau plat pour l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, donc je reprends un pinceau estompeur mais propre pour dire de bien estomper pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Ensuite, je viens prélever la couleur donc Salted Caramel. Donc je viens l'appliquer dans mon creux de paupière pour dire d'avoir une couleur de transition en fait avec l'autre couleur que je vais prendre par la suite. Donc voilà, donc c'est la Triple Fudge. Donc là par contre je viens l'appliquer avec un pinceau un peu plus précis, un peu plus pointu et uniquement dans le coin externe de mon œil. Et je remonte légèrement dans le creux de paupière mais pas sur la totalité du creux de paupière. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe.
Donc ensuite je viens prélever la couleur White Chocolate de la palette et je viens l'appliquer sous mes sourcils en fait, tout simplement pour donner un petit coup de propre et pour en fait bien nettoyer la petite démarcation. Ensuite je viens appliquer donc mon eyeliner. Donc c'est un liner de chez PB Cosmetics. Par contre c'est pas un eyeliner pardon, noir, c'est un marron. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté tout simplement. Une fois le trait bien dessiné, je retire les scotch des deux côtés. Et donc vous voyez cette belle démarcation. Je viens passer avec mon Beauty Blender sans de matière dessus, juste pour dire de flouter un peu la démarcation. Ensuite je passe au teint. Donc je viens appliquer mon bronzer donc, de chez Chanel, c'est le Soleil Tan. Donc c'est un bronzer mais crème. Donc je viens tout simplement l'appliquer sous les pommettes, légèrement au niveau du front. Et j'estompe bien la matière pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Parce que c'est pas réellement un contouring que je veux faire, c'est uniquement réchauffer mon teint. On voit bien sur la photo de Kylie Jenner que son teint est bien réchauffé. Bon, bien évidemment, hein, j'ai pas mis autant de couches qu'elle parce que sinon j'aurais été marron. Mais, donc voilà, donc après je prends un pinceau un peu plus gros pour bien estomper. Ensuite je viens prélever donc la teinte Lofi de la palette Urban Decay de Gwen Stefani et je viens tout simplement un peu plus réchauffer mon teint. Et je passe légèrement au niveau de mon nez en fait. Et je descends bien au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Ensuite je prends la teinte Ocre et je viens l'appliquer en fait en tant que blush parce qu'on voit bien sur la photo qu'elle n'a pas réellement de blush couleur rosée, c'est plus un teint un peu bronzé en fait qu'elle a. Ensuite je passe aux sourcils, donc je viens peigner mes sourcils et je viens tout simplement prendre en fait la pommade eyeliner que j'ai utilisée en teinte marron et je viens l'appliquer sur mes sourcils pour dire qu'il y a vraiment un beau tracé. Donc ensuite j'applique la touche éclat d'Yves Saint Laurent en teinte numéro 2. En fait j'ai tout simplement oublié de l'appliquer avant. Donc je l'applique là maintenant en fait hein, pour dire d'illuminer en fait le dessous du regard tout simplement. Et donc du coup je reviens avec ma poudre fixatrice pour fixer tout simplement. Ensuite donc j'applique un enlumineur, donc c'est le Marilou de chez The Balm. Donc j'applique au niveau donc, des pommettes, sur le bout de mon nez, sur l'arc de Cupidon et légèrement au niveau des tempes. Donc
Donc ensuite je passe donc, au niveau du dessous du regard. Donc je viens appliquer dans un premier temps la première teinte, donc Milk Chocolate, avec un pinceau assez fin hein, pour éviter trop de fard à paupières dessous en fait. Et je reprends la teinte Triple Fudge, donc la plus foncée, que je viens appliquer pareil en fait pour avoir un effet un peu plus fumé. Donc ensuite je viens appliquer un crayon colle en fait dans les muqueuses. Donc c'est un crayon colle noir de chez Stila en fait hein. C'est un crayon colle noir basique tout simplement. Et ensuite je reprends mon pinceau en fait et j'estompe pour dire de fumer hein, en fait le dessous du regard. Par contre si comme moi faites attention, si votre crayon marque beaucoup, faites attention parce que vous risquerez en fait il va légèrement couler en fait sur le dessous du regard, donc n'hésitez pas à nettoyer tout simplement comme moi je le fais avec un coton-tige. Et vous repassez avec votre Beauty Blender ou votre pinceau pour dire de bien nettoyer sur le regard. Donc ensuite on passe au mascara, donc c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. En fait c'est juste pour dire de légèrement brosser en fait ces cils puisqu'on va venir appliquer des faux cils. Donc ensuite je viens prélever la teinte crème brûlée et je viens l'appliquer sur le coin interne en fait de mon nez pour dire de donner du regard. Donc on vient appliquer ces faux cils, donc c'est les Red Cherry, le numéro c'est le 213. Donc je viens mettre ma colle, donc c'est la colle duo en fait en spécial faux cils, et je viens l'appliquer en fait tout simplement avec ma pince épilée. Et je reviens en fait avec mon mascara pour dire de mélanger en fait mes cils avec les faux cils pour éviter qu'il y ait trop de démarcation et en appliquer sous les cils du bas tout simplement. Ensuite on passe aux lèvres, donc je viens appliquer dans un premier temps un crayon, donc c'est de chez NYX, c'est la teinte 820 Expresso. Donc je viens bien tracer en fait au niveau de mes lèvres, c'est ce qui va nous servir de rouge à lèvres. En fait j'applique pas de rouge à lèvres, j'applique uniquement du crayon, donc je viens l'appliquer d'abord sur le contour de mes lèvres et ensuite je vais venir remplir mes lèvres. Et ensuite je vais venir en fait appliquer un gloss uniquement sur le centre de mes lèvres. Donc c'est un gloss de chez NYX, le Butter Gloss, et c'est en teinte biscuit au gingembre.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le résultat. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao!